Alors comment on vit dans le présent? Souvent on a tendance à regarder toujours le passé, toujours le futur et penser qu'en fait le passé et le futur vont nous permettre d'avancer dans la vie et d'analyser tout le temps. Et au final, ce qui est peut-être le mieux pour vivre tout le temps dans le présent, c'est pas penser au futur et au passé, c'est toujours penser au présent, à maintenant, à ce moment qui est, ce seul moment là, le seul moment qui est. Et comment il est complet en fait ce moment. Il est complet et si on le ressent assez, ben on sait qu'il y a besoin de rien d'autre, que le passé il n'interfère pas avec ça et que le futur il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin de savoir où il va forcément. Parce que dans le maintenant, il y a toujours un truc qui nous incite à faire quelque chose. Et c'est seulement dans le moment qui est, qu'on peut ressentir cette intuition, cette ouverture de corps. Et sinon, on peut pas le sentir en fait. Parce que si on est rattaché à un passé, on n'est plus dans le moment et on peut pas ressentir ce qui est l'instant. Et si on est rattaché à un futur ou à une illusion, à des possessions, à des besoins, à des désirs, ben on n'est plus dans le moment où on sait plus ce que le moment doit nous apporter. Mais si on commence à être toujours dans le moment et qu'on essaye de s'y rattacher un peu à chaque fois, et ben on sent à quel point le moment en fait il est comblé en fait. Il n'y a pas besoin de plus parce que ce moment est parfait. Si on ressent assez le moment, ce moment est parfait. Et on a besoin de rien d'autre. On a besoin de rien d'autre. Peut-être de manger des fois. Mais c'est peut-être pas le moment. Et le moment viendra si seulement on s'écoute en fait. Et le corps en fait il est super fort le corps. Le mental il est super intéressant pour nous protéger nos peurs, nos croyances. Mais notre corps, si on l'écoute pas assez, ben, on peut pas développer nos intuitions. Et je pense que c'est un peu notre boussole intérieure. Et que si c'est notre boussole intérieure, ben, ça serait bien d'écouter. Ça serait bien de lui laisser de la place. Ça serait bien de ne pas laisser trop de mental arriver qui pourrait influencer justement notre corps. Mais de laisser notre mental un peu de côté et d'essayer au lieu de se poser des questions, essayer de ressentir les questions. Essayer de ressentir de où ça vient dans votre corps et essayer de ressentir vraiment, de poser le moment sans mental. Sans futur, sans passé, juste le moment. Donc voilà, moi je vous souhaite de vivre ce moment qui est parfait. Et même s'il n'est pas parfait et que, comment dire, pour la société, il y a des moments où on vit, ça se passe super mal, on n'est pas bien. Ça restera toujours des moments parfaits. Parce que le moment parfait, c'est pas forcément un moment agréable. Le moment parfait, c'est toujours le moment qui est. Et le moment qui est agréable ou désagréable, c'est pas une importance. C'est comme si c'était un message de la vie qui te dit c'est pas parfait ce moment-là, enfin, il te semble pas parfait, mais pourtant il est parfait pour t'apprendre quelque chose. Il est dur, il est super dur, et tu vas peut-être être triste, être pas bien, etc. Tu vas ressentir des choses qui vont être dures pour toi. Mais derrière tout ça, si tu le laisses passer, il restera que de l'amour de la vie. Et ça sera pareil pour les moments de joie. Ben, des fois, on a des moments de joie et on essaie de s'y accrocher et on commence à potentiellement souffrir si on s'y attache trop. Mais par contre, quand il est là, ben, souris, éclate-toi et profite. Parce que c'est un moment de joie. Et ça, c'est offert. Et ça, c'est cadeau. Donc voilà, c'est cadeau. Et amuse-toi bien dans chaque moment qui est parfait. Yes!